Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. La dernière avant un petit moment, je pense que j'en referai pas tout de suite, mais je pouvais pas tout caser sur la première vidéo, donc j'en fais une deuxième. On va parler un petit peu des pistons avec des petites infos. Alors c'est pas une longue vidéo, hein, parce que j'ai été au plus simple, je suis allé sur les dossiers assez chauds de joueurs suivis et qui vont faire l'objet sûrement d'une attaque de la part du club. Donc du coup, bah franchement, c'est assez court. On va pas non plus épiloguer et faire pas mal de joueurs suivis parce que de toute façon, le club va sûrement tenter des gros coups s'il est européen. Donc on va directement passer au dossier assez chaud du board. Il y avait des noms qui m'étaient donnés, mais j'ai préféré vérifier. Et je reste vraiment sur les noms où voilà, ça m'a été vraiment confirmé que le club était assez chaud dessus. Et puis on va parler aussi d'Adam Buxa. Je voulais faire un point sur la situation d'Adam Buxa parce que j'ai vu des trucs sur Twitter. Bon, bref, faut quand même faire très très attention, surtout par rapport à un joueur qui revient de blessure, pas trop faire comment dire de plan sur la comète sur ce type de joueur. On va parler aussi un petit peu de comment dire de la formation avec l'info Shishuba. On va en parler. Voilà, il y a des petits trucs comme ça qui vont être intéressants. Puis je parlerai aussi de la réouverture des abonnements pour donner un petit peu mon avis sur la situation, etc. Et puis voilà, parler un petit peu aussi de quelques infos que j'ai par rapport au club. Voilà, des petits trucs quand même, ça va être intéressant. On va commencer donc par le joueur dont tout le monde parle, dont on a parlé pendant un petit moment là, c'est Kevin Van Den Kerkhoff, le piston, l'arrière droit de l'équipe nationale d'Algérie, hein, appelé très récemment et qui a fait plutôt de bonnes choses en sélection. Il est passé par Feni, hein, Feni Pawa, c'est un gars du coin, enfin du coin. Moi je suis de la Thiérache, mais Feni c'est la Vénois, c'est Maubeuge, c'est voilà, c'est un gars vraiment du coin, fan du Racing Club de Lens, qui a été formé à Valenciennes, si je dis pas de bêtises, et puis qui est parti actuellement à Bastia. Il est pas forcément jeune, hein, il a 27 ans, mais en tout cas, voilà, pour 31 matchs avec Bastia, 4 buts, 5 passes décisives, c'est quand même propre. C'est un peu un profil à la Le Cardinal, c'est-à-dire un joueur un peu profil Sotoka, un joueur qui a un peu bourlingué avant de percer au haut niveau, si on considère la Ligue 2 comme étant le haut niveau, mais quand même au niveau professionnel, on va dire déjà. Mais peut-être meilleur quand même que le Cardinal, même si j'aime bien le joueur, je trouve que les prestations ont été en deçà des attentes de la direction et du staff. C'est pour ça aussi que il y a un arrière droit de recherché parce que je pense que le Cardinal fait pas forcément l'affaire, même si je pense que la direction attend un petit peu de voir, et il y a aussi la possibilité de voir Frankowski partir, parce qu'il est extrêmement prisé en Allemagne. Il y a pas mal de clubs allemands qui sont sur son profil, et puis de toute façon il fait une saison de très bonne facture. Frankowski va être demandé, hein. Les arrières, c'est pas non plus ce qui court, ça court pas les rues des arrières de ce niveau-là, capables de jouer très offensif et de savoir défendre. En tout cas, Kevin Van Den Kerkhoff, il est capable de le faire. On est sur du 2 millions, 3 millions, c'est pas des énormes sommes, hein. C'est un joueur de Ligue 2, on va pas non plus aller aligner des gros chèques. Mais en tout cas, voilà, le club est extrêmement attentif à ces situations. C'est un fan du Racing Club de Lens. Euh, il a clairement fait part, c'est moi qui ai le retour à son entourage, que aller à Lens ça serait un rêve pour lui, un peu à la Fujini, parce qu'il a encore pas mal de contacts sur le secteur de Maubeuge et des joueurs voilà des joueurs du secteur qu'ils connaissent encore, hein. Voilà, il a clairement fait comprendre que si Lens allait le chercher, il courra après, hein, clairement. Donc voilà, mais
il y a pas que Lens qui est sur lui, il est très regardé depuis sa sélection algérienne. Il a pris une autre dimension, donc voilà. C'est un international algérien. Est-ce que Bastia ferait monter les enchères? Voilà, à voir. Mais en tout cas, très chaud dessus. Un autre joueur qui va plaire à beaucoup de connaisseurs du football et que l'on suit avec une très grande attention et vraiment, vraiment, là pour le coup, ça pourrait vraiment faire l'objet d'une attaque. C'est Maxime de Kuiper, le jeune arrière latéral gauche, piston gauche de Westerlo, très jeune, très talentueux. On est à 8 buts et 6 passes décisives en 35 matchs. C'est du très haut niveau. C'est un joueur qui peut tutoyer le niveau européen, il est vraiment surveillé, mais Lens a vraiment, vraiment mis une option dessus. J'en avais pas parlé dans l'autre vidéo parce que je m'étais concentré sur des profils particuliers, mais il faisait vraiment partie des joueurs suivis du très haut du panier. Pour être sincère, j'ai pas mal de connexions en Belgique, et voilà, les émissaires lensois, les scouts lensois étaient présents à pas mal de matchs. Il est vraiment très regardé parce qu'en fait, derrière Machado, il n'y a personne, clairement, parce que Aïdara, c'est pour moi un défenseur central gauche plutôt qu'un piston. Et il n'y a pas de concurrence à Machado. Même s'il fait pas tous les matchs, il a été aussi blessé un petit peu, Machado. Le problème, et puis il revient de sélection aussi, donc il avait besoin de se remettre un petit peu. Ça manque d'un joueur de ce niveau-là, c'est-à-dire le niveau de Machado, pour faire une rota qui tient la route. Et Maxime de Kuiper rentre vraiment, vraiment dans ce registre-là. Le club est vraiment très très à l'affût et ça va faire partie des dossiers chauds de ce mercato, on en reparlera. Un autre dossier chaud, je pense que les deux sont au même niveau, c'est Kai Wagner. J'en avais déjà parlé, l'ailier allemand qui joue à Philadelphie. Voilà, alors la MLS a redémarré, si je dis pas de conneries. Bon, il n'a pas encore été euh, il n'a pas encore été décisif, mais la saison dernière, il a quand même fait un super championnat. C'est un joueur qui regarde l'Europe et qui pourrait voir d'un très bon œil une arrivée à Lens. Il est suivi depuis pas mal de moments parce que Lens a un regard très attentif sur la MLS qui cache pas mal de petits trésors de joueurs très intéressants. Et ce Kai Wagner, voilà, fait partie aussi de cette liste raccourcie de joueurs très suivis pour le poste de piston gauche. C'est un poste qui va être renforcé, c'est obligatoire, clairement. Un autre arrière gauche dont on m'a soufflé le nom et qui semble être observé par Lens, c'est peut-être très intelligent, mais c'est beaucoup plus cher. C'est Anthony Cassi, le piston gauche de Mayence, l'ancien de Strasbourg. Hein. 25 matchs, 2 buts, 2 passes décisives. Moi, il me plaisait beaucoup à Strasbourg. Hein. Il a participé à la très bonne saison de Strasbourg quand ils ont fini devant nous. La saison dernière, hein, je crois. Il est parti au mercato, mais Lens garde un œil très 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 attentif sur lui parce que déjà il est français, que il connaît la Ligue 1 et qu'il est talentueux. Voilà, 25 ans, il commence à être dans une espèce de période de maturité footballistique. Voilà, c'est un nom qui m'a été soufflé. Voilà, il y a eu la présence d'observateurs sur ce joueur. Et d'ailleurs, il y a eu la présence aussi d'observateurs chez un autre joueur. C'est William Michael Brancis, l'arrière gauche. Il est arrière gauche ou arrière droit? Je ne sais plus, mais enfin, je ne sais plus. Alors là, une grosse. Vous me le direz dans les commentaires. Mais le jeune piston hein, qui a été formé à Metz, j'en avais déjà parlé. Hein, il était parti en Allemagne parce que c'était compliqué. Metz voulait pas forcément vendre son joueur dans le championnat de France. Pourquoi on ne sait pas. Hein, le sacro-saint. La sacro-sainte habitude de certains clubs à privilégier un départ à l'étranger plutôt qu'en France, pourquoi on sait pas. Mais même nous, hein, on le fait aussi, mais beaucoup moins. Mais c'est vrai que Metz ont tendance à vendre leurs joueurs plutôt en Allemagne qu'en France, pourquoi on sait pas. Est-ce qu'ils payent plus cher ou est-ce que c'est une façon de ne pas s'auto-concurrencer par des autres clubs? J'en sais rien, mais en tout cas, il est parti à Hambourg et il fait pas, voilà, il joue très peu à Hambourg et son cas est assez observé par le Racing Club de Lens qui est venu le voir pas mal de fois. Déjà à Metz
Il a été surveillé pas mal de fois, là je sais pas trop, mais en tout cas voilà. Son nom est revenu, on en a reparlé et voilà, il fait partie des joueurs observés, qui font partie d'une liste courte de joueurs qui pourraient intégrer le poste de piston à Lens dans la rota ou même se battre pour une place de concurrent de titulaire. Hein. Mais bon, là c'est très jeune, donc je pense que c'est pour une rota. Mais il est très très talentueux, Michael Brancis. On va parler un petit peu des milieux de terrain. Alors c'est compliqué, hein, à part Sandri Lovric, là, dont j'ai parlé et qui est vraiment un dossier très hot. Voilà, j'en ai parlé avec un suiveur du foot italien et il dit clairement que Lens va tenter un coup à la Fofa. Hein. Alors après, comme c'est pas un joueur francophone, c'est un peu plus compliqué, mais l'aura du Racing Club de Lens via sa place sur le podium, le jeu proposé, l'ambiance, ça commence à ça commence à résonner dans les oreilles de joueurs même étrangers, donc pourquoi pas, et il est vraiment très intéressant ce milieu de terrain là. Mais il y a d'autres milieux de terrain, et un que certains avaient dont certains avaient parlé il y a quelques années, c'est Andreas Cubas, le milieu de terrain paraguayen qui joue à Vancouver. On l'a connu quand il était à Nîmes et d'ailleurs c'était un des meilleurs sur le terrain. C'est un petit gabarit, il a 26 ans, un milieu de terrain défensif, central, relayeur, capable de aussi de percuter, une bonne qualité de passe, une bonne qualité de centre, voire même de frappe. Andreas Cubas, c'est vraiment intéressant, c'est un joueur qui est observé aussi, hein, qui fait partie du peloton de joueurs de MLS surveillé par le club. Il connaît la Ligue 1, hein, il l'a connu. Il connaît, enfin, il a des notions de français, ce qui lui permettra d'une intégration plus facile par rapport au staff. Et voilà, voilà, on m'a vraiment clairement aussi expliqué que ça faisait aussi partie des critères de sélection du manager général français, c'est-à-dire des joueurs qui peuvent très vite se fondre dans le collectif parce que il y a eu clairement mal donne par rapport à ça avec Poreba. Et du coup, c'est un nouveau critère. C'est-à-dire qu'il cherche des joueurs aussi capables de se fondre très rapidement, avec une capacité linguistique rapide, parce que Poreba a vraiment du mal. Il parle très peu français et ça pèse. Ça pèse dans son intégration, même s'il est talentueux. Ça pose problème, même s'il est en cours d'apprentissage. Ça lui fait sauter une année, clairement, parce qu'il a du mal à assimiler certaines choses. Et c'est un peu compliqué. Mais le coach voulait pas qu'il s'en aille au mercato d'hiver parce qu'il y a eu pas mal de propositions pour le faire venir d'autres clubs. C'est plutôt un bon signe. Maintenant, le problème c'est qu'il a pas de place dans l'effectif. Quand on voit le niveau d'Onana, je me dis qu'il devrait plutôt avoir sa chance, mais j'ai l'impression que le coach ose pas trop lancer pour Eba. Mais bon, quand je vois l'entrée d'Onana face au PSG, je me pose pas mal de questions quand même. Hein. Mais on verra bien. Un autre joueur qui est surveillé, ça c'est une info d'un camarade assez spécialisé dans le scouting des pays de l'Est, hein, qui m'a dit que voilà, il avait le filon comme quoi il avait été suivi. C'est Alex Kral, le Tchèque qui joue à Schalke, milieu de terrain défensif, central, capable de jouer un cran plus haut, assez polyvalent. Il a 24 ans. Bon, après il a pas de stats, mais c'est un excellent milieu de terrain, couteau suisse. Voilà, c'est un nom que j'avais pas forcément évoqué et qui m'a été donné ces derniers jours en me disant voilà, il y a présence d'observateurs et il est suivi des prises de renseignements, on va dire des prises de renseignements de vidéos, etc. sur ses capacités. Donc c'est un joueur qui est quand même suivi. Maintenant, au milieu de terrain, c'est très compliqué. C'est un sujet assez chaud. Parce que Seko Fofana va clairement, je pense, être courtisé. Il y aura sûrement des départs. Euh, Même Al-Salis Abdoul Samed, hein. Clairement, il a tapé dans l'œil de pas mal de cadres européens, le milieu de terrain. Il risque d'y avoir de pas mal de changements au milieu de terrain. Bon, j'en dirai pas plus, mais il a été très observé, Abdoul Samed, clairement. Et puis Seko Fofana, c'est Seko Fofana, hein. Il y avait déjà des clubs sur lui l'année dernière, il y en aura cette année, et je pense que lui, qualifier Lens en Ligue des Champions, ça fait bien dans le CV. Il a clairement parlé d'héritage. Quand il a parlé d'héritage, il a parlé au pluriel, donc je pense que lui et d'autres joueurs
pense avoir fait le tour et surtout, sauf comme mission d'envoyer Lens en Ligue des Champions ou en Europe en tout cas, et puis de finir là-dessus. C'est pas anodin, hein. Dire c'est l'héritage qu'on laisse, c'est quelque chose de très important. Donc voilà, je pense qu'il est en mission le gars et que après une fois qu'il aura réussi sa mission, ben il pourra se permettre d'avoir des velléités de départ. Voilà un peu. Voilà un petit peu pour les noms un petit peu assez chauds qu'on m'a soufflé. C'est intéressant, moi je trouve. C'est toujours des profils vraiment ace compatibles, je trouve. Alors Alex Kral, je le connais beaucoup moins, mais les remontées un petit peu d'esprit, c'est que c'est vraiment un couteau suisse et qu'il est très intéressant dans la projection et dans la distribution. C'est un sacré récupérateur. Bon, il a qu'une passe décisive en 23 matchs, mais pour un milieu de terrain défensif, c'est déjà pas mal. On va passer au dossier Buxa. Parce que sur les réseaux sociaux est arrivée une info américaine comme quoi le joueur souhaiterait regagner la MLS, étudierait la possibilité de retourner en MLS. Alors ça a été clairement démenti par Footpolak, hein, qui est un excellent compte Twitter qui suit le football polonais et les joueurs polonais, tout simplement parce que le joueur a fait une interview sur un média qui s'appelle Foot Truck, qui est un peu une espèce de caravane de journalistes qui sillonne un peu l'Europe à la rencontre des joueurs polonais. Et il a été clair, net et précis par rapport à son projet. Son projet, c'est faire une prépa complète et, et une demi-saison pour voir un petit peu son niveau par rapport à Lens et la possibilité pour lui d'intégrer le 11 de départ régulièrement. Il est clairement venu à Lens pour une seule et unique raison, c'est la concurrence. Parce qu'il sait que c'est un club où la concurrence joue beaucoup et c'est ce qu'il recherche. Parce qu'il n'avait pas forcément cette concurrence-là en MLS. Il était titulaire avec Gustavo Bou et ça bougeait pas. Et c'est clairement ce qu'il est venu chercher. Donc ils ont carrément démenti cette info. Pour eux, c'est niet. Il va rester. Et clairement, il faut qu'il reste. Parce que moi je pense que ça peut être vraiment, vraiment une aide très précieuse pour Francaise pour la saison prochaine. Parce que c'est un attaquant au profil très particulier, mais qui peut être très intéressant. J'en ai pour preuve son match face de reprise en N3 où il a quand même mis un but et une passe décisive. Alors c'est un penalty certes, mais il a quand même voilà, j'avais des potes qui étaient au match, il a quand même fait un coup franc qui est pas passé loin de rentrer. Il a fait une première mi-temps où il a été peu touché. En deuxième, il a pris les choses en main, il est redescendu, toucher pas mal de ballons, est utile pour l'effectif. Pour ceux qui pensaient qu'il était incapable de faire un contrôle collé au ballon, je pense que c'est quand même assez révélateur d'un joueur capable de jouer, de toucher des ballons. Redescendre comme ça quand on n'a pas de technique et la capacité de relancer, bah, c'est nul. Alors que lui, il est capable de le faire. Il est pas maladroit, il fait une superbe passe décisive pour Shishuba. Franchement, voilà, c'est une match de reprise très positif. D'ailleurs, il a été ovationné à sa sortie, ça lui a fait beaucoup de bien. Il était vraiment, il avait le sourire. On verra face à Avion, mais en tout cas, enfin, s'il enchaîne deux ou trois perfs comme ça va être compliqué pour Francaise de ne pas le réintégrer dans le groupe, quoi. Donc, Francaise va attendre un petit peu, mais il reste encore pas mal de matchs, il l'a dit lui-même. Il reste encore 7-8 matchs, enfin, ouais, 7 matchs ou 8 matchs. Bah, clairement, il va avoir sa chance en fin de saison, ça peut être très important. Ça peut être très important. En parlant de Chishuba, parce que je voulais parler un peu de la formation, il a prolongé son contrat hein, parce qu'il avait signé un premier contrat pro. Il a signé une prolongation de ce contrat. C'est clairement une sécurisation d'un très très grand potentiel. Le petit Belge, encore une fois, un buteur face à Vimy, je sais pas comment ils disent, Vimy. Ouais, ça doit être Vimy parce que dans nous, on a Wimi chez nous, mais c'est avec un W, donc ça dit Vimy, je pense. Et bah oui, je suis pas du 62, les gars, hein, donc moi je prononce pas forcément bien tous vos bleds, hein. Tous vos pays, là, moi je les connais pas, je sais pas trop les pronoms, hein. Euh, Mais en tout cas, voilà, il a encore été décisif.
C'est un gamin qui vient, de Moucron, hein, le club satellite de Lille. D'ailleurs, il a à un moment donné été à Lille. Très talentueux. Très, très talentueux. C'est le fils d'un ancien international, belge, si je dis pas de conneries, qui jouait dans les années 2000, si je dis pas de bêtises. Mais bah après, je connais pas plus que ça. C'est son père c'est un ancien footeux, quoi. Mais en tout cas, voilà, il est très talentueux, c'est l'avenir. C'est l'avenir, clairement, lui, Silla. Gagnou, que je connais un peu moins, mais qui est très performant. C'est des joueurs, voilà, qui vont représenter l'avenir. Alors, j'ai regardé un peu la Gaillette Academy, hein, qui a un excellent compte qui suit les jeunes. Les destins sont déjà scellés, hein, des jeunes pour la saison prochaine. Le club veut pas trop attendre. Les joueurs, les jeunes savent déjà où ils en sont et s'ils seront gardés ou libérés, en tout cas. Mais il manque plus que le contrat de Fodé Silla pour être tous heureux, parce que je pense que Silla, c'est quand même un excellent jeune et il fait toutes ses gammes en équipe de France. Il est très très fort, mais il a toujours pas signé ce contrat pro. Mais bon, Lensois.com avait dit que c'était fait. Alors est-ce que ça négocie pour signer directement un contrat professionnel? Je sais pas trop comment ça marche. Mais en tout cas, voilà, c'est des bonnes nouvelles. J'en discutais avec un formateur parisien en me disant que Lens avait vraiment peut-être trouvé la bonne formulation entre formation régionale au plus jeune âge et détection de jeunes entre 12 et 13 ans, 12 et 15 ans en région parisienne. C'est ce qu'a fait Amiens, ce qui leur a plutôt bien réussi. C'est ce que font aussi d'autres clubs qui aujourd'hui laissent les jeunes se préformer dans des clubs de région parisienne ou dans des clubs régionaux avant de les choper à un âge un peu plus avancé. Ce que faisait pas forcément Lens, ou l'a fait assez mal en récupérant plutôt des joueurs libérés de centres de formation pour les récupérer. Alors s'ils étaient libérés, c'est qu'il y avait déjà un manque peut-être de quelque chose. Ça n'a jamais forcément bien fonctionné. Mais en tout cas, Sadourian fait un sacré travail et Aledin Yaya aussi. Voilà, c'est ce qu'il me disait. Hein. Il écume tous les terrains d'Île-de-France, c'est un truc de malade. Mais d'un autre côté, le club continue ses détections régionales et peut-être même des Hauts-de-France. Je veux dire, avant c'était un peu plus centré 62, 59. Maintenant, ils vont vraiment chercher sur le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, parce que je préfère ce nom-là. Les terres du Nord, j'aurais bien voulu les terres du Nord comme région. J'aurais trouvé ça très joli et pas. Bah si, les gens auraient râlé parce que c'est marqué Nord, mais enfin bon, bref. Les Hauts-de-France, c'est dégueulasse. Hein. Un jour, ils vont peut-être la. Ah, c'est mon imprimante. Elle se réveille. Un jour, ils vont peut-être renommer ça. Hein. Les terres du Nord, ça serait magnifique en terres du Nord. Je trouve ça beau. Bah bon. Faudrait qu'on s'appelle les nordistes, alors. Ça ferait chier peut-être certains, mais c'était une idée. Mais bon, voilà, leur détection, elle a vachement. Moi, je sais que. Il y a déjà des détecteurs de jeunes qui sont venus sur Saint-Quentin, je le sais. On en a parlé. Je suis désolé, mais. Excusez, j'ai coupé. Parce que ma femme, elle fait imprimer des trucs, c'est un peu chiant. Mais il n'y a plus de feuilles, donc comme ça, c'est réglé. Mais voilà, voilà, c'est une bonne évolution de la formation et c'est très bien. Faut se moderniser. De toute façon, c'est un club. Lens, c'est un club qui s'est mis en pause à cause d'une gestion un peu pourrave et qui a pas évolué, qui s'est pas modernisé. Et aujourd'hui, le club se modernise et c'est très très bien. C'est très très bien. Pareil, Openda, enfin, voilà, j'ai vu des trucs sur Openda, Marseille, Monaco. La veille de deux confrontations hyper importantes, pour moi, c'est des attaques de déstabilisation, tout ça, clairement. Clairement. Alors voilà, je vais terminer sur la campagne d'abonnement qui a popé. Alors ça n'a pas plu à tout le monde, mais en me renseignant, j'ai un peu compris pourquoi et ça me semble logique. Qui a popé du jour au lendemain en recevant un mail. En l'espace d'une heure, il y avait déjà plus de 7000 demandes. Truc de mongol, ça a dépassé les 12 000 cas de liste d'attente. Ce qui est complètement fou, parce que de toute façon, il y aura quoi, 70, 100 abonnements rendus, et encore, je suis même pas sûr. Parce que s'il y a l'Europe,
Il y a que s'il y a des problèmes. Allez, pour moi, 70 maximum. Moi, j'en suis persuadé. Bon, enfin, on verra bien, mais 5, 5%. Donc, ouais, un petit peu plus quand même. Entre 100, ouais, entre 70 et 100 abonnements qui seront sur place. Donc, bon. Ceux qui sont au-delà de la 200e place, ça va être très compliqué, mais bon. Euh, Ça a fait pas mal râler. Mais en fait, c'est logique parce que si le club avait prévu une date pour les abonnements en prévenant à l'avance, le serveur n'aurait même pas tenu, hein. N'aurait même pas tenu. En faisant ça, Popé, en fait, ils ont fait en sorte que la courbe, elle soit un peu moins comme ça. C'est un peu plus comme ça, ce qui a permis au serveur de survivre. Et encore, parce que ça a bugué pas mal de fois pour ceux qui sont arrivés dans le pic où tout le monde s'est dit, ah, il faut y aller. Et je pense que le club a voulu faire un test aussi. Un test d'engouement, clairement réussi. Euh, Faut se dire quand même qu'ils doivent pencher sur plus de demandes parce que je pense sincèrement que on arrive à 12 000, 13 000 et que ça n'augmente plus parce que les gens savent que c'est mort, donc ils le font même pas. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce système de liste d'attente, il y aurait eu beaucoup plus que ça. Mais le club, ça donne une idée. Voilà, ça donne une idée. Surtout que là, il commence à vraiment accélérer sur le rachat du stade. Ça, c'est une info que j'ai eue. C'est vraiment, vraiment très, très chaud. Et ce test, on va dire entre guillemets, parce que c'est pas un test, hein, il va y avoir des abonnements qui vont être remis en circulation, c'est sûr, parce qu'il y a des gens qui vont les arrêter pour telle ou telle raison. Mais clairement, c'est un test hyper, hyper, hyper réussi qui montre que voilà, le stade peut être vraiment un argument financier très important pour attirer comment dire, un actionnaire minoritaire assez riche. Parce que c'est. En fait, Ougourlian, ce qu'il veut, c'est un actionnaire minoritaire, mais qui est du pognon. Et qui veut, voilà, qui veut avoir des parts dans le club, en vue peut-être d'une reprise totale de commande plus tard, mais qui va aligner du pognon. Et on n'aligne pas du pognon quand il n'y a pas quelque chose autour. Et clairement, être propriétaire d'un écrin comme ça, ancré dans la ville, hein, on n'est pas sur un stade comment dire, on n'est pas sur un stade qui est à l'extérieur de la ville. Lens a un stade en plein cœur, pas loin du Louvre-Lens, etc. Il y a moyen de faire un truc merchandising fortement puissant, et c'est en cours. Voilà. C'est vraiment le gros chantier là. Ça, plus préparer l'effectif de l'année prochaine, si Europe, c'est les deux gros plans, plus l'actionnaire minoritaire, mais ça prend du temps parce que Gourlian c'est exactement ce qu'il veut, donc il est extrêmement exigeant, mais ça il l'avait dit de toute façon, il l'avait dit. Et puis il avait dit aussi qu'il y avait un gros cahier des charges, Dixit Pouille, ce qui veut dire on est très exigeant et on ne prendra pas le premier venu. Mais voilà, c'est des signaux extrêmement positifs. Alors bon, comme d'habitude, hein, avec les abonnements, il y a encore eu les râleurs et compagnie, mais en fait, je les comprends, c'est extrêmement frustrant. Je sais, c'est dur. C'est frustrant parce que tu te dis que tu n'auras jamais d'abonnement, mais ça va être très compliqué et tu n'en auras peut-être jamais. Alors après, j'entends ceux qui disent ah, on va aller en Ligue 2, tout le monde se barre. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que je comprends pas la critique. Parce qu'il y a une partie aujourd'hui des supporters qui ont peut-être déserté Bollard, revendu leur abonnement ou ne pas l'avoir renouvelé parce qu'il n'y avait plus rien. Mais faut arrêter de nous parler, de dire nous on était là. Non mais attends, la Ligue 2 c'était il y a 10 ans. Je veux dire, entre deux, il y a des supporters qui sont apparus pendant la Ligue 2. Et c'est beaucoup ces gens-là qui parlent en disant nous on était là. Bah t'es arrivé à ce moment-là. Enfin voilà, les gens ils étaient déjà là avant, hein. Donc si tu veux, le truc qui me dérange, c'est faut arrêter de tout le temps cibler les gens qui ont pris des abonnements. Déjà, les gens qui ont pris des abonnements, ils sont malins parce que tu payes moins cher que si tu prends les places. C'est logique, hein. Un abonnement, tu payes toujours moins cher que si tu payes en unité. C'est le principe d'un abonnement, hein. C'est voilà, c'est plus tu le prends long, moins ça te coûte cher. Et puis voilà, les gens, il y avait une opportunité de s'abonner l'année dernière, enfin cette année, les gens l'ont fait. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient envie de le faire. S'ils ont arrêté leur abonnement, c'est qu'ils avaient envie de le faire. Le problème, c'est que je pense qu'il y a une différence entre être un supporter clubiste, où c'est le blason, lancez-nous, machin.
Je trouve ça, enfin bref, c'est le clubisme, hein, c'est ce qui tue un peu aussi le football, depuis quelques années. Et puis être un fan de Lens, en étant un fan de foot, et vouloir les 2. Et à un moment donné, quand tu bouffes de la merde, avec une direction qui se fout de ta gueule, il y a rien sur le terrain. Moi j'y suis allé, cette défaite, hein. J'y suis allé, bah c'est dégueulasse. D'ailleurs, j'y suis... ça m'a tellement dégoûté que après je me suis dit allez vous faire enculer en vrai. Parce que c'était honteux ce qu'il y avait sur le terrain. Je dis pas, on perdrait 5 matchs d'affilée en jouant bien, on n'a pas de chat. Mais on voit du foot. On perd 3-2, 2-1, y a de l'émotion, machin. Je dirais pas j'en ai ras le cul. Parce que, en fait, le problème, c'est pas une histoire de classement ni de Ligue 2, hein. C'est une histoire de foot. Tant qu'il y aura cet état d'esprit, le jeu proposé, des mecs qui collent comment dire, aux valeurs de ce que veut un supporter lensois, il y aura toujours du monde. Toujours du monde. Toujours du monde parce que si on écoute, on a fini encore hors européen la saison dernière, il n'y a jamais eu autant d'abonnements. On aurait pu dire ah, c'est bon, de toute façon on sera jamais européen, c'est plus à la peine. Non, je pense qu'il y a un engouement qui va péter à mort. Et ce qui est très important, c'est que les abonnés qui ont pris le risque de s'abonner sont déjà récompensés puisqu'il y aura une sécurisation, une réservation des places pour les matchs de Coupe de France et d'Europe l'année prochaine. Et ça, c'est très important, hein. Ça veut dire que tu es sûr d'avoir ta place pour aller voir les matchs à domicile européens. Ça, je vais vous dire que pour les matchs d'Europe, ça va être la guerre mondiale, hein. Là, les gens vont pleurer, puis les places, ils vont flamber. Mais ça, c'est le jeu de l'offre et la demande. Vous pouvez pas, à un moment donné, dire aux gens... je veux dire, s'il y a 20 000, s'il y a 10 personnes qui viennent te demander la place, il y en a toujours un qui va dire attends, tu le vends combien? Mais moi, je te le prends à 50 balles. Bah, des gens, ils anticipent. Voilà, c'est tout. Moi, je trouve pas. Si tu vends 200 balles une place pour Ave, ouais, t'es un gros connard. Mais si tu la vends 10 euros ou 20 euros de plus, de toute façon, la demande, elle est tellement énorme que. Après, on peut pas empêcher les gens de faire un petit peu de bénéfices, de rembourser un peu l'abo, ou. Voilà, c'est logique, c'est humain, tout le monde le fait. Je veux dire, voilà, quand tu reçois un cadeau gratuit que tu n'as pas besoin, tu le revends, ben, je suis désolé, t'es pas un bâtard, t'es un mec, voilà, tu gères. Mais après, il faut que ça soit dans le respect et pas dans l'exagération. C'est sûr que les places entre un 0 vendues de 150 balles, c'est des bâtards, c'est clair, on est d'accord. Mais là, l'année prochaine, ça va être la folie. C'est obligé. S'il y a l'Europe, ça va être la folie. Alors bien sûr, il y aura les déplacements à l'extérieur. Il va y avoir de la demande, mais pas tant que ça, parce que pour des gens comme moi, qui ont une vie de famille, machin, ça sera possible d'aller en République tchèque ou... Enfin... Voilà, moi j'ai pas pris mon... Je fais pas de demande de passeport ni rien, parce que c'est même pas la peine. Je peux pas gérer ma vie pro et puis les déplacements. Déjà, je le fais pas en intra-national, alors c'est pour le faire en Europe. Je préfère laisser à la place à des mecs qui peuvent le faire plutôt que de galérer. Et puis voilà. Mais on verra bien. Peut-être que après, comme moi, je peux moduler mon temps de travail. Peut-être que si l'Europe devient quelque chose de régulier, je gérerai plus mon agenda pour pouvoir me déplacer. Mais c'est compliqué quand même, hein. C'est chaud, hein. Mais voilà, respect à ceux qui peuvent. Tant mieux, tant mieux. Mais voilà pour le topo. J'espère que cette vidéo va vous plaire. La prochaine, ben, c'est l'après-match de Lens Monaco. J'y serai. J'ai hâte de voir ce match qui va être très intéressant. Ciao tout le monde!